Autre exemple, le fait qu'ils vont défendre une forme différente de l'État social. Ils vont être, pour certains, pour ceux qui revendiquent le plus explicitement cette transformation, ils vont être des ardents défenseurs d'un nouveau modèle d'État social. L'État social actif, comme on l'a théorisé en Belgique, notamment un socialiste, un ex-président du Parti socialiste flamand, Frank van den Broek, qui va amener d'ailleurs ce concept après avoir été étudié auprès de Giddens en Angleterre. Il va amener ce concept en Belgique en 1999, et ça a été l'assise du gouvernement arc-en-ciel. État social actif, dont la différence avec l'État-providence, l'État social classique du cadre social-démocrate, c'est qu'il ne considère plus les risques comme le chômage, mais comme aussi la maladie, comme étant la conséquence de phénomènes macroéconomiques qui s'imposent aux individus et que les individus finalement n'ont aucune responsabilité par rapport à ça. Oui, s'il y a un choc, par exemple une crise économique provoquée par un arrêt fort de la production suite à la découverte d'un virus en Chine et la pandémie qui s'ensuit, juste par exemple, on ne peut pas dire que la responsabilité individuelle des travailleurs est engagée. Et donc on est dans une logique d'État-providence classique qui doit fournir un revenu de remplacement éventuellement, qui doit soutenir les entreprises en difficulté, puisque leur responsabilité n'est pas engagée. Mais en fait, la logique du libéralisme de gauche, la logique propre à l'État social actif, qui en a découlé dans les politiques mises en œuvre, même si certains au sein du libéralisme le débat est vif, vont contester quand même cette évolution, vont considérer que c'est une mécompréhension des principes du libéralisme de gauche, mais dans les politiques publiques mises en œuvre, cet État social actif s'inspire vraiment de la logique libérale de gauche, dans la mesure où ils vont dire non, il y a quand même des éléments individuels auxquels il faut faire attention. Certes, quand il y a un choc économique, et surtout sur la durée, l'individu n'est peut-être pas directement responsable de la cause du choc. Mais pourquoi est-ce que c'est lui qui perd son emploi? Et pourquoi surtout reste-t-il au chômage éventuellement suite à sa perte d'emploi? Il y a quand même des facteurs spécifiques, des facteurs comme la question de l'éducation, le niveau de formation, la question éventuellement de l'acceptation ou non de se reformer, etc. De même, qui tombe malade? C'est lié par exemple à des habitudes comme est-ce que je fume, est-ce que je ne fume pas, etc. Et donc, est-ce que j'ai une alimentation saine? Autre exemple. L'État social actif va quand même toujours s'intéresser non plus simplement aux éléments macroéconomiques qui ont provoqué une crise, mais également à tous les déterminants microéconomiques qui influencent ou non le fait qu'un individu particulier subisse un risque. Et l'État social actif va devoir être lui-même, c'est la dimension activation de l'État, va lui-même devoir mettre en place des politiques pour prévenir ces risques. Par exemple, l'importance du chômage est liée au niveau de qualification des travailleurs, et donc il y a une mission de l'État de fournir aux individus l'accès à une formation initiale, mais aussi continuée, de qualité. C'est par exemple aussi donc les demandeurs d'emploi auxquels l'État va devoir fournir des formations pour qu'ils puissent se requalifier. Par exemple, c'est l'exemple que j'avais donné, passer de la sidérurgie à la construction d'éoliennes. Mais en retour, si l'État fait sa partie, s'active lui-même et ne se contente pas de juste donner un revenu de remplacement ou juste donner un emploi public aux demandeurs d'emploi, en retour, l'individu lui-même doit être actif. Il doit accepter de se former, par exemple. Il doit être acteur de la recherche d'emploi. Il ne peut pas donc, juste rester dans une situation de dépendance. Donc il doit y avoir une double activation. Une activation de l'État dans cette volonté de prévenir les risques, mais en retour, il doit y avoir une responsabilité de l'individu qui se prend en charge. C'est du donnant-donnant en quelque sorte. De la même manière, sur le plan de la santé, il doit y avoir une responsabilité de l'État de développer une logique de prévention, une logique d'information des citoyens par rapport à justement l'importance d'une bonne alimentation, par exemple le fait aussi que fumer est extrêmement nocif. Mais en retour, on voit apparaître un certain nombre de débats sur la responsabilité d'individus, par exemple de fumeurs de longue durée, quant au cancer qu'ils développent et qui, pour certains auteurs libéraux, vont juste dès lors à questionner, là, des libéraux plus de droite, à questionner le fait qu'ils doivent avoir accès au remboursement de la même manière que d'autres
personne souffrant d'un cancer alors qu'il ne fumait pas, par exemple. Donc, et dans cette perspective-là, la situation d'un fumeur aujourd'hui est fondamentalement différente de la situation d'un fumeur, de quelqu'un qui a commencé à fumer juste au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, lorsqu'il n'y avait pas le même niveau de connaissance et de sensibilisation au risque du tabagisme. Ce sont des exemples pour montrer comment on a évolué progressivement dans pas mal de politiques, et en particulier sur la question de la politique de l'emploi, même si en santé, l'insistance sur la question de prévention est aussi marquante, de la figure d'un État et de politique sociale qui visait juste à compenser un échec du marché. Juste à faire, si le marché ne fournit plus d'emplois, je dois en fournir. Quitte à nationaliser la sidérurgie lorsque le marché n'est plus en mesure de maintenir une activité économique. Quitte à offrir un revenu de remplacement à un demandeur d'emploi qui ne retrouve pas un travail. Tout ça, cette providence, cette figure de l'État qui doit se substituer au marché, est vraiment remplacée, comme je l'ai souligné dans le cadre libéral de gauche, par l'idée d'un État qui accompagne, qui facilite le marché, en ce compris dans ses politiques sociales, pour pallier aux imperfections du marché, mais qui fondamentalement renvoie l'individu face à sa propre responsabilité également. À l'activation de l'État doit répondre l'activation et la responsabilité individuelle.